Bonjour. Bonjour. Là, on s'apprête à jouer une demi-finale de Coupe de France contre le Paris Saint-Germain. Le sentiment qui prime là, le jour du match, c'est de l'excitation, beaucoup de plaisir, de fierté, parce qu'on ne joue pas des demi-finales tous les jours, et encore plus face à un adversaire de cette qualité. Donc impatient d'être au match, bien sûr, mais on sait qu'il va falloir être très concentré et très rigoureux, encore plus que d'habitude, parce que ça risque d'être, pour beaucoup d'entre nous, le plus gros match de notre vie. Donc voilà, on se prépare de la meilleure des manières et on va voir ce que ça donne ce soir. Oui, on a eu, on va dire, des tirages entre guillemets défavorables pour nous. Donc ça nous permet de nous jauger face à des équipes d'une division supérieure et encore plus de Ligue des Champions. Donc ça nous permet de voir vraiment ce qu'on vaut collectivement et individuellement. Et donc là, je pense que c'est le dernier gros test à passer face au PSG, parce que je crois que c'est la seule équipe française qui est encore qualifiée en Ligue des Champions. Chaque match est différent déjà en fonction de l'adversaire. Après, c'est 3 équipes de qualité. Lille et Brest sont 2 équipes qui ont fait la Ligue des Champions cette année. Après, on le sait tous, le PSG c'est encore un autre niveau. Donc on va essayer d'être déjà très concentré, bien organisé. Et voilà, après ça change pas trop d'un match à un autre, la préparation en tout cas, mais c'est vrai que la qualité elle est beaucoup plus importante chez eux, et c'est pas qu'un seul joueur, c'est vraiment toute une équipe. Donc il faudra vraiment faire un super match. C'est vrai que c'était important parce que on était mené 2-0, il restait une petite demi-heure, et forcément ce but il nous donne de l'espoir déjà, et puis il met un peu de pression à l'équipe adverse, et c'est toujours ce rapport de force un peu, comme on dit au basket, le momentum qui change, et forcément après ça nous a amené beaucoup de confiance, et on a commencé à vraiment y croire. Et ensuite Opa a fait du Opa et a mis doublé. Je pense que c'est l'un des plus beaux souvenirs de ma carrière, j'en ai plusieurs, mais je pense que celui-là il fait partie du top 2. Parce que mettre un doublé, surtout en quart de finale de Coupe de France, je ne l'aurais jamais imaginé en tout cas. Donc surtout venant de moi, un défenseur, et en plus de ça je suis remplaçant, donc en 20 minutes, ça c'est exceptionnel. Après, c'est des moments inoubliables dans une carrière. On profite de ce genre de moments parce que c'est très rare. Appelé Thuram, mais depuis ça s'est calmé, ils sont passés à autre chose. Maintenant, on me rappelle le général comme d'habitude, parce que je préfère ça que Thuram. Thuram, c'était bien beau une petite semaine, mais après on passe vite à autre chose parce qu'il fallait se concentrer sur le championnat. Dans l'équipe, il y a des supporters du PSG. Je pense que c'est une motivation supplémentaire et une excitation encore plus grande, parce que ils vont jouer face à l'équipe qu'ils supportent au quotidien. Je suis supporter du PSG, mais jusqu'à aujourd'hui 19h je pense, parce que après 19h je serai focus sur mon match, donc je ne penserai pas au PSG. Là ce sera au Opa Sangoité contre le PSG, c'est-à-dire Dunkerque contre le PSG. Là il n'y a plus de supporters. Là ce sera un joueur contre une équipe, et puis à la fin du match peut-être je redeviendrai supporter du PSG. Mais le temps d'un match, je ne serai pas supporter du PSG. J'ai été formé au PSG, j'ai passé quasiment 7 ans en jeune, et j'en garde que des bons souvenirs. Après j'ai aussi grandi en étant supporter du PSG, en allant au parc très jeune, parce que mon père était abonné, mon grand-père aussi, et c'est un beau clin d'œil. Après ce soir, il n'y aura pas de sentiments, et ça sera à fond pour Dunkerque. Ce soir le cœur va balancer? Non, je pense que ce soir le cœur il balance pas, ils seront forcément pour Dunkerque. En tout cas j'espère. Et là, à côté du goal, restez à côté du goal. C'est quoi un déjeuner de demi-finaliste? Là, c'est une petite salade accompagnée de la petite sauce balsamique, d'huile d'olive, digeste d'huile d'olive, avec des bonnes petites pâtes. What do you eat for lunch before the Pasta, match? chicken and some beans. T'as des épices que t'emmènes partout avec toi, non, c'est ça? Ouais, j'ai toujours les épices. C'est secret des arômes. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Ça change le goût du plat et ça donne un peu de saveur. Et je vous conseille ça pour vos repas, exceptionnel. Ça change le goût de ton assiette, ça change tout. Sans sauce, avec sauce, ça change tout. Merci. Je vous le conseille. Jessie, mettez-moi. L'équipe est valide? Je suis valide. Tu as posé une question. L'équipe valide. Tout le monde valide, les gars? C'est lui le ravitailleur. La Coupe de France, je pense que pour tout joueur, elle représente la même chose. C'est
c'est un rêve de gosse. Tout le monde veut disputer la Coupe de France. C'est un truc exceptionnel. Et aussi, c'est que la finale, elle est au Stade de France. Moi, issu de Saint-Denis, j'aimerais bien y jouer un jour. Mais bon, après, c'est des rêves. Après, là, je suis à un pas du Stade de France. Donc, on se permet de rêver. Mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Et c'est le rêve de tout joueur. Et en fait, la différence avec la Coupe et le championnat, c'est que tout est possible en Coupe. Quand on y met les ingrédients, il y a toujours des choses exceptionnelles qui se passent. Et puis la preuve, nous, on a réussi à faire un parcours exceptionnel, je trouve. Parce qu'on est parti gagner 3 fois à l'extérieur chez des équipes de Ligue 1. Chose qui n'est pas évidente. Donc la Coupe de France, c'est cette magie-là aussi. Exceptionnel. Exceptionnel, je dirais qu'elle est exceptionnelle, surtout cette saison. La force de notre groupe, notre collectif, on s'entend tous très bien. Il y a une bonne ambiance, il y a vraiment une cohésion qui règne. Et bien sûr, après, il y a tout l'aspect tactique que le coach il met en place. On prépare les matchs, enfin eux ils préparent les matchs et après ils nous disent ce qu'on doit faire, donc de la meilleure des manières. Ils analysent beaucoup l'adversaire, beaucoup de vidéos, ils savent tous les points faibles, tous les points forts de l'adversaire et ils nous demandent de respecter leur plan de jeu. Et quand on respecte et quand ensuite nous on rajoute ce qu'on sait faire, bah, ça marche et pour l'instant ça nous sourit. Que ce soit les anciens ou les plus jeunes, tout le monde se mélange, tout le monde rigole ensemble et je pense que ça c'est une grosse qualité. Et j'ai joué dans plusieurs clubs et différentes saisons et les meilleures saisons que j'ai effectuées, à chaque fois c'était quand le groupe était uni et qu'on prenait du temps à rigoler ensemble, à s'amuser ensemble. Et je pense que c'est ce qui fait que sur le terrain ça se ressente et qu'il y a ce côté où tout le monde se bat les uns pour les autres et peu importe qui joue, tout le monde est content les uns pour les autres. Moi j'essaie de rester positif déjà avec les plus jeunes, essayer de leur donner 2-3 conseils. Après ils apprennent aussi sur le moment, mais le plus important c'est qu'ils soient à l'écoute et ils le sont ici, donc c'est bien. Nous on prépare tous les matchs de la même manière, même si on sait que la coupe c'est différent. Les matchs de coupe, il faut rajouter un supplément d'âme et le côté solidarité, c'est ce qui nous a permis de gagner certains matchs. Essayer de les observer, de voir leurs points faibles, même s'ils n'en ont pas beaucoup, mais comme toute équipe au monde, il y a des points faibles, donc on va essayer de les exploiter au maximum. J'aborde pas le match différemment, bien sûr. Plus on va se rapprocher du match, plus je vais être concentré, mais je vais pas changer mes habitudes. Là, il n'y a pas besoin d'avoir de pression maintenant. Pour l'instant, bah, on se prépare comme d'habitude. Si on change nos habitudes, en fait, on va créer un climat de tension, entre guillemets. Ça va nous rapporter de la pression, mais de la mauvaise pression. Donc non, du tout, on prépare le match comme on a l'habitude. Là, bah, après, on va faire la sieste, il y a la collation après. Donc non, on va se préparer comme on sait le faire et on verra après quand on arrivera au stade quel niveau de concentration on va avoir. That's what you said. Yeah. That's what you said. You know that I need it. Bro, you can't eat this. Never. One like this. Never. Nata can eat this. Fromage blanc, un peu de miel, riz au lait, tout est carré. Ah ouais, pain huile d'olive. Ouais, pain huile d'olive avec du jambon. C'est du sel ça. C'est un poivre. Ici. Un petit peu de riz au lait, un petit peu de pain d'épices comme à chaque fois. Et puis beurre confiture avec du beurre salé parce qu'on est breton. Bien reposé, ça va? Ouais, j'ai dormi un peu, 1h30. Ça va, une bonne sieste. Un peu, ça va. C'est qu'il faut. L'objectif maintenant pour ce soir c'est de gagner comme tous les matchs. À partir du moment où tu joues un match de foot, tu joues pour le gagner. Donc on va rentrer sur le terrain pour le gagner. De se qualifier. On sait que ça va être très dur et que on joue peut-être en ce moment à la meilleure équipe d'Europe, mais voilà, on joue pour gagner de toute façon et puis on a un match du Stade de France, donc on va y croire. L'objectif, c'est la qualification, c'est bien sûr. On a fait tout ce chemin, on a sorti des grosses équipes avant, mais là on est à la porte d'une finale. Donc peu importe contre qui on joue, on a envie de se qualifier et d'aller en finale.
mais t'es fou, wesh. À 15h30, il y avait 60 bus qui sont partis de Dunkerque. Quoi. Ça va, comment tu te sens? Bah bien, hein. Bien, je suis content d'être là, moi. Donc on verra, là après on va se concentrer petit à petit, mais pour l'instant, on est en reconnaissance terrain, donc ça va. La pression commence pas à monter, ça va? Non, pas tout de suite. Pas tout de suite, pas tout de suite. Contre Lille, on a joué ici, mais je pense, je sais pas s'il y aura, je pense qu'il y aura plus de monde là que contre Lille. Donc, Plus de monde pour vous, en tout cas. ouais, c'est ça. Donc ce sera différent. Qui est-ce qui filme là? Qui est-ce qui filme? You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Précis dans la vie, mon chiffre caché dans la vie, c'est vite dans ma vie pour tomber en vie. La vie de ma mère, bébé, ma chop sans coco, je veux ton bébé. Et ça va parler au bout de 3 On a fait tant de la ville en béton, on a fait tant de la ville en béton. On fait une roblette full détente, Kishta, Resta, on reprend du service, ça recommence. On reprend du service, ça recommence. Liquidé, c'est la tendance. 10 minutes les gars. Oui. Tu bouges hein? Oui. 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 Tu bouges? Oui. Encore. Allez. 3. C'est bon. Dernière. Toujours la même position. C'est Nathan, tu changes avec des temps, vas-y. Après, si vous voulez rester comme ça, vous êtes tous les deux gauche. Elle est remplie, c'est full dedans. Elle est remplie, c'est full dedans. Shit, they know I'm the turds. Can't take that dick with your turn. In my own line, we can't merge. Holly on my good million, I rock with it, really, let's fuck on the beat. I'ma get down to the gritty, then crack up the phone, I swear. Keep me a still take hers. Si on casse, on va prendre 10 minutes. Les gars, on est prêts. On s'approche. Allez, c'est parti les gars. Couloir. Allez les gars, allez. Allez les gars, allez. C'est bon. Personne derrière. C'est bon. C'est parti les gars. Allez. C'est cool.